Aujourd'hui, nous allons nous approcher des prénoms. En psychogénéalogie, nous voyons à quel point très souvent ces prénoms sont fondamentaux, riches d'un message caché qui cache soit une force pour nous, soit peut-être un poids. En effet, nos parents nous ont suggéré une mission, un secret, des peurs qui vont donc être audibles clairement ou du moins inconsciemment par l'enfant depuis sa naissance. Alors, par exemple, ces premiers messages que l'enfant entendra, à lui de les interpréter positivement ou négativement, eh bien, ces messages, très souvent, ça va passer par la langue des oiseaux, c'est-à-dire le côté auditif. Par exemple, Sylvie, c'est moi, sait qu'il n'est pas mort. Et effectivement, il y avait une véritable crainte de la part de ma mère suite à des enfants décédés, suite à beaucoup de choses. Mais ça peut être aussi rené. Alors dans le temps, il y avait souvent un enfant qui était décédé aussi précédemment. Alors évidemment, on peut aussi donner le prénom d'un défunt. Par exemple, Van Gogh et Dali ont eu la même chose. Il y avait un frère qui portait le même prénom et Dali, lui, l'a interprété comme une source de puissance. Eh bien, moi, je vivrais pour deux, alors que Van Gogh, lui, s'est dit, je ne serai jamais à la hauteur de cet enfant rêvé, de cet enfant décédé dans le passé. Voilà, mais nous avons aussi Laurence. Laurence. Nous avons Bruno, c'est-à-dire l'eau brune. Quelle est la zone d'ombre cachée? Mais à l'opposé, nous avons Marie-Claire ou Blanche. Évidemment, il y a une notion de pureté, contrairement à Amandine. Amandine, quel est l'amant qui venait dîner le soir? Y a-t-il eu un problème d'illégitimité? Nous avons aussi des prénoms comme Geneviève, je ne serai pas une Ève, ou Marcel, j'en ai assez d'être une Ève, etc., etc. Un problème avec la féminité. On continue un peu plus loin.